Sylvain Lévy-Valency. Comment décrocher un crédit? C'est la question que se posent beaucoup de Français en ce moment. C'est difficile. Les taux d'intérêt ont monté. Faut montrer patte blanche. Tiens, vous avez des difficultés. 0826 300 300. Vos témoignages à tout moment. On vous donne la parole. On vous écoute. On est là pour vous donner en plus un coup de main sur Sud Radio avec Sylvain Lévy-Valency qui accueille son invité. Sylvain. Merci Jean-Marie. Bonjour Cécile Roclor. Bonjour Sylvain. Alors bonjour vous êtes porte-parole du courtier Empruntis. Alors inutile de dire que le crédit en ce moment c'est un peu la dent creuse, difficulté, augmentation exponentielle du point de base, je crois plus de 350 points de base d'augmentation, c'est du jamais vu en termes d'augmentation. Question, est-ce qu'on peut emprunter encore de l'argent, vraiment, pour faire un achat immobilier, quand on sait qu'aujourd'hui, statistiquement, grosso modo, vous aviez annoncé, ou les courtiers avaient annoncé, à la PIC notamment, 45% de baisse d'octroi de crédit. Alors oui, heureusement, on peut encore décrocher son crédit, mais clairement, on a changé de monde. Celui auquel on s'était habitué, de taux extrêmement bas, de banques extrêmement conciliantes, presque peut-être trop. Ce monde-là, il est révolu. On l'a refermé, on a refermé la porte, et aujourd'hui, décrocher son crédit est beaucoup plus compliqué, mais pas impossible. Il va falloir montrer patte blanche, et puis surtout, il va falloir avoir les finances pour le faire, parce que vous le disiez, Sylvain, quand on a des taux qui ont été multipliés par 4 en moins de 2 ans, ça a un impact sur votre capacité d'emprunt, ça a un impact sur votre solvabilité et donc potentiellement sur votre capacité à acheter. Alors les Français se sont habitués à des taux bas. On a un peu rasé gratis pendant une bonne dizaine d'années. Moi j'ai l'âge vénérable d'avoir connu des taux d'intérêt à 14 ou 16%. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'instant T, si on prend une photographie, est-ce qu'on peut toujours, et combien on pourrait emprunter sur 20, 25 ans, et quelles sont les conditions justement qu'il faudra démontrer aujourd'hui, puisque je crois même que les apports ont augmenté sensiblement. Les banques ont imposé des apports beaucoup plus élevés. Alors, on va le prendre depuis le début. Oui, les taux ont beaucoup augmenté. Aujourd'hui, si on prend un foyer moyen qui gagne 4 000 € par mois, ce qui est déjà un bon revenu, très bon revenu. On est sur des capacités d'emprunt qui ont baissé depuis le début de l'année de 13%. Donc, ça veut dire que vous avez un budget inférieur de 13% à celui que vous aviez à la fin de l'année précédente. Donc, ça a un impact, et ça a un impact sur l'apport. Vous l'évoquiez. En fait, on a tendance à penser que c'est les banques qui exigent toujours plus d'argent, mais en fait, c'est les prix de l'immobilier qui impose toujours plus d'argent, parce que malheureusement, l'époque que vous évoquiez où on avait des taux à 14%, on avait une inflation des revenus. Et aujourd'hui, personne ne prend 5, 10 ou 15% d'augmentation de ses revenus sur les 10 dernières années. Et donc forcément, si votre capacité d'emprunt, qui est calée sur votre niveau de revenu, baisse, la seule solution que vous avez, c'est d'avoir de l'argent de côté. Et donc, pour faire le même achat, parce que vous n'avez pas besoin d'un 3 pièces et puis vous passez à un 2 pièces sans problème en vous posant pas de questions, il vous faut quand même ce 3 pièces pour les enfants. Vous n'allez pas avoir d'autres options que de mettre de l'argent dans le pot avec la banque. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des apports très importants. En 2 ans, le même ménage dont on parlait, en fait, ils sont obligés de mettre 70 000 € de leur poche pour pouvoir faire le même achat qu'il y a 2 ans. Donc la pièce qui avait été gagnée par les Français, elle a été perdue avec l'inflation. Oui. Et l'inflation, effectivement, vous avez raison de le souligner, parce que la différence avec les années 80-90, c'était qu'effectivement, il y avait une inflation du revenu. Exactement. Et là, ça suffit pas, forcément. Ah non, clairement, aujourd'hui, alors on entend des hausses de revenus, des hausses qui sont de l'ordre de 2, 3, 4%, mais globalement, on a des prix de l'immobilier qui ont augmenté de 15, 20, 30, 40% dans certaines villes de France. Et là, c'est là qu'on a un problème, c'est que accéder au crédit, c'est très bien, mais si vous pouvez pas acheter le bien dont vous avez besoin, en fait, vous n'achetez pas, vous restez locataire, et quand vous restez locataire, vous bloquez le marché. Exactement, puisque là aussi, les taux de crédit, ils s'imposent aussi aux investisseurs, et puis on voit bien qu'avec les nouvelles normes, on n'a pas trop envie que ce soit des propriétaires privés, mais qu'on aimerait bien avoir un retour de propriétaires investisseurs, et eux aussi sont à la peine, et donc s'ils n'achètent pas de biens immobiliers pour vous louer, vous pouvez pas vous loger. C'est exactement ce qui explique la crise actuelle, on le sait, c'est grave, mais d'ailleurs les Français qui nous écoutent et nos auditeurs sur Sud Radio le savent. Je rappelle, comme le disait tout à l'heure Jean-Marie, qu'on peut appeler le 0826 300 300 pour nous poser toutes les questions. La durée de vie s'est rallongée de façon graduelle. Je rappelle juste pour mémoire qu'en 1901, un homme vivait en moyenne 48 ans. Et aujourd'hui, on est à 84 ans, donc une durée de vie. Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui, est-ce qu'il vous semblerait malin qu'on envisage un rallongement, comme on a rallongé l'âge de départ à la retraite, pourrait très bien rallonger la durée de crédit? Alors c'était comme ça qu'on était parti avant la crise qu'on est en train de vivre, puisqu'on commençait à trouver des crédits sur 30 ans, ce qui était un peu nouveau il y a encore 3-4 ans. Sauf que entre-temps, le législateur est passé par là et trouve que c'est pas trop normal de rallonger la durée d'un crédit, alors même qu'effectivement on vit plus vieux. Et puis qu'un crédit en moyenne, il se conserve une dizaine d'années, parce qu'après la vie fait que vous avez besoin de changer
étrangers, de typologie de biens. Mais pourquoi ça bloque en France alors qu'aux États-Unis, par exemple, ou pas beaucoup plus loin, en Angleterre, tout simplement, on a des crédits. Alors bon, on peut peut-être pas exagérer, on a des crédits sur 50, 60 ans, même qui se transmettent de père en fils. Mais là, pourquoi ça bloque en France? Parce qu'en fait, vous avez une spécificité française qui est une vraie protection pour tous les ménages aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le crédit à taux fixe. Dans tous les pays que vous évoquez, effectivement, on va avoir du crédit qu'on appelle hypothécaire. Il n'est pas calé sur votre niveau de revenu, il est calé sur la valeur de votre bien. Ce qui fait d'ailleurs la crise de 2008. Parce qu'en fait, quand un marché se casse la figure, forcément, votre bien, il vaut moins et la banque, elle se retrouve avec un crédit, avec un bien qui vaut moins que le crédit. Donc, on est sur des principes de crédit à taux variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des ménages en Angleterre, aux États-Unis ou dans les pays du nord de l'Europe qui payaient leur crédit au départ 3% et qu'ils payent 10. Ouais, en France, vous n'avez pas du tout ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup moins de risques. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Vous achetez un crédit. C'est plus protecteur, en fait. Clairement, vous achetez à 4%. Aujourd'hui, votre crédit vaudra toujours 4% dans 10 ans ou dans 15 ans. Ça veut dire qu'en fait, vous vous protégez contre l'inflation pour votre logement parce que votre loyer, lui, il va augmenter. Alors même si l'augmentation a été limitée, il va augmenter quand même de 3% par an. C'est pas le cas en matière de crédit. Donc, des crédits moins longs, mais aussi un taux plus protecteur. Alors, on va voir combien ça coûte. Alors, justement, d'ici la fin de l'année, on a tablé sur quoi? 5% de taux de crédit aujourd'hui? Alors, c'est un peu pessimiste, hein, je pense. Hein. On sera combien? Selon vos pronostics? On sera plutôt à 4,5, 4,75 en moyenne sur 20 ans. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que il y a des pratiques de banque qui sont extrêmement hétérogènes aujourd'hui. Vous avez des banques qui vont vous proposer des taux encore inférieurs à 4%, et vous en avez déjà qui sont au-dessus de 5%. Ça dépend combien leur coûte l'argent. En fait, c'est toujours une question de coût de la matière première. Si vous achetez à 5%, vous n'allez pas revendre en dessous. Donc aujourd'hui, vous avez des taux qui sont extrêmement différents en fonction du profil et de la banque. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire jouer la concurrence. Hein. Surtout, ne vous embarquez pas avec la première offre qu'on vous donne. Maintenant, le 5%, il y en a déjà un petit peu. Ça va commencer à augmenter, mais on sera pas à 5% d'ici la fin de l'année. On peut encore comparer les offres de crédit. Ah, mais c'est vivement conseillé. Hein. En fait, c'est pas quand le crédit est gratuit que vous avez une vraie valeur ajoutée à mettre en concurrence les banques. Bien plus sûr. Il est cher, plus faut faire jouer la concurrence. Et aujourd'hui, il y a des moyens de faire jouer la concurrence. Alors, on a les taux qui montent, ça c'est clair. On a des règles qui ont changé vis-à-vis des banques. Par contre, pour les salaires comme pour les bénéficiaires, il y a rien qui change pour eux. Comment on fait pour redonner? Comment vous pourriez dire à ceux qui nous écoutent, leur redonner un peu de pouvoir d'achat et leur donner les tuyaux, les bons tuyaux pour faire passer ces dossiers, sans forcément exiger 20, 30 ou 40% d'apport, parce qu'on a même vu des dossiers dans lesquels c'était complètement surréaliste, sachant qu'à une époque, comme vous le savez, on empruntait à 100%, même à 110%, c'est-à-dire. Mais je vais vous faire plaisir, Sylvain, en fait, ça existe encore, hein. Oui. Est-ce qu'on peut emprunter à 100%? Oui, mais on peut même emprunter à 110%. Ça va dépendre de où et avec quel profil. Alors évidemment, si vous avez un tout petit revenu et que vous n'avez pas une situation stable, que vous n'arrivez pas à mettre de l'argent de côté et que donc votre dossier est vu comme à risque par la banque, elle va pas augmenter son risque en se disant je vais prêter plus que le prix du bien et puis même cause, même effet que le taux variable. Si dans 2-3 ans, la personne est obligée de vendre rapidement, tout le monde va perdre de l'argent, y compris l'emprunteur. Mais aujourd'hui, en Ile-de-France, si vous allez à Fontainebleau, vous allez trouver du 110% si vous avez un profil sain. On parlait tout à l'heure des conditions d'accès au crédit. Évidemment, on va éviter tout ce qui va faire flipper la banque. C'est quoi un profil sain? Un profil sain, c'est des revenus pérennes. C'est-à-dire que vous êtes idéalement en CDI, on va pas se mentir, ne pas l'être, c'est quand même plus compliqué. Ça veut pas dire impossible, hein, mais ça veut dire qu'il faut montrer d'autres arguments à la banque. Et il faut être capable de valoriser son projet. Il faut avoir mis un peu d'argent de côté. Et là, on parle pas de donc 10, les journalistes 20... pigistes, faut qu'ils renoncent à leur projet. Non, on trouve parce qu'en fait, pour on va vous aider, Sylvain, vous inquiétez pas. Exactement. Si vous n'avez pas un profil de CDI, hébergé par Jean-Marie. On trouvera votre crédit, Sylvain. Il y a pas de problème. Si vous n'avez pas un profil en CDI, ce que la banque va regarder, c'est un peu d'ancienneté. C'est-à-dire que si sur les 2-3 dernières années, vous avez bossé tout le temps, vous avez des revenus qui sont stables ou qui évoluent à la hausse, la banque, elle aura pas de sujet à vous prêter. Si maintenant vous bossez 3 mois sur 12 et que vous avez des revenus qui baissent, évidemment, la banque, elle stresse et elle se dit, oulala, c'est trop dangereux. Moi, ce que je veux, c'est récupérer ma mensualité de crédit. Donc, faut montrer patte blanche en étant bon gestionnaire. Faut mettre un peu d'argent de côté parce que, vous le savez comme moi, la taxe foncière, ça augmente, les charges de copropriété, la rénovation énergétique, tout ça, ça nécessite de l'argent. Et si vous êtes pris à la gorge avant même de devenir propriétaire, ça sera pas mieux après, malheureusement. Donc, il faut avoir quelques arguments, mais on n'est pas obligé d'avoir 70 000 € de côté pour devenir propriétaire aujourd'hui en France, sauf peut-être à Paris, où là, évidemment, vu les prix de l'immobilier, on va pas se mentir, ça devient quand même compliqué. Les bonnes démarches à faire, donc déjà aller voir un courtier, parce qu'un courtier a la particularité, vous me dites si je me trompe, c'est de défendre les intérêts du client. On est mandaté par le client. Notre job, c'est de faire en sorte que donc vous arriviez. Donc c'est mieux d'aller voir un courtier.
Alors, ça serait vous dire que je prêche pour ma paroisse et ça serait dommage. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez tout à fait faire votre démarche tout seul auprès d'un banquier. Il faut avoir 3 qualités. La première, il faut avoir du temps. Parce qu'en fait, si vous faites un rendez-vous banque, on va retomber dans le biais qu'on évoquait tout à l'heure. Peut-être que ça sera pas la bonne offre, et peut-être même que cette banque-là, elle voudra pas vous financer. Ça serait dommage. Il faut avoir des talents de commercial, parce qu'en fait, il va falloir négocier, il va falloir vendre son dossier. On parlait des atouts et des choses qui peuvent faire flipper un banquier. Si vous sortez pas les bons arguments, la banque vous financera pas ou elle vous fera un taux à 5%. Et puis ensuite, il faut connaître la pratique des banques pour savoir sur quoi appuyer. Donc, si vous avez toutes ces qualités-là, vous êtes bon pour aller faire le job tout seul. Si vous n'avez pas envie de vous embrigader là-dedans, vous pensez que c'est un métier d'expert, et heureusement on l'est, effectivement, allez voir un courtier, ça sera la solution. Le job, c'est effectivement, vous le disiez, de faire en sorte qu'un projet se réalise. Aujourd'hui, c'est la différence avec le monde d'avant. Décrocher son crédit, c'est loin d'être simple. Toutes les banques ne vous financeront pas et toutes ne vous feront pas des conditions de taux qui vont vous permettre d'acheter, parce qu'on se le rappelle, ce qui fait votre capacité d'emprunt, c'est votre niveau de revenu, mais c'est aussi le taux auquel vous achetez, parce que plus il est élevé, plus vous allez payer d'intérêt et moins vous allez pouvoir emprunter. Alors, il nous reste un peu moins d'une minute pour justement essayer de donner quelques conseils très pratiques, extrêmement pratiques. On l'a vu, ceux qui tractent aujourd'hui le marché, ce sont les primo-accédants. Alors eux, c'est carrément double peine, parce que non seulement leur revenu n'a pas augmenté, mais ils sont confinés ou condamnés à rester dans le parc locatif, justement. Quel conseil on peut donner à des jeunes ménages aujourd'hui qui démarrent, qui nous écoutent et qui sont un peu désespérés parce que le projet résidentiel qu'ils avaient, ils l'ont un peu mis de côté à cause justement de l'augmentation des taux d'intérêt. Alors il faut surtout pas renoncer. En fait, on renonce quand on n'a pas pu réussir, mais on renonce pas avant même d'avoir essayé. Et la meilleure façon de commencer, c'est de faire calculer sa capacité d'emprunt. Je vous parle pas d'une simple simulation faite sur Internet avec un taux moyen. Ça n'a aucun sens aujourd'hui dans le marché dans lequel on est. C'est d'aller rencontrer un professionnel du financement, de faire établir sa capacité d'emprunt. On a des prêts aidés. Le prêt à taux zéro, on a vu qu'il avait été élargi dans l'accessibilité cette semaine par le ministre de l'économie et un décret. Donc, il faut commencer par utiliser tous les ressorts que vous avez pour faire baisser le coût du crédit. Il faut s'assurer que vous n'êtes pas finançable et vous allez certainement avoir une bonne surprise, parce que, en fait, on peut trouver des financements aujourd'hui. Il faudra peut-être revoir un peu votre projet, peut-être un peu moins de mètres carrés, peut-être s'éloigner un petit peu. On le voit aujourd'hui chez les primo-accédants qui choisissent des villes un petit peu moins chères, peut-être un peu moins de services, mais ce qui compte, c'est de pouvoir avoir un toit sur la tête, et c'est quand même un outil de construction de sa vie future, être logé à son propre compte. Alors vous l'avez compris, les amis, voilà, au 0826 300 300, vous nous appelez pour avoir les bons conseils. Merci Cécile Reclor. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes la porte-parole d'Empruntis, un réseau national. Une bonne idée d'ailleurs si on veut avoir un crédit avec les meilleurs conseils. Merci à vous. Et puis nous allons élargir l'accès au prêt à taux zéro, c'est ce qu'annonce, en tout cas ce que confirme le ministre